Oyez, oyez, gentes demoiselles, humbles chevaliers, nous voici de nouveau au royaume des petites et moyennes sections. Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, j'espère vous présenter un nouveau travail qui va, j'espère, vous passionner. Regardez, voici un joli petit tableau, oui, un tableau. Sur un tableau, nous avons des lignes qui séparent pour faire des cases. Ça s'appelle, quand ça descend comme ça, des colonnes. Colonnes. Alors là, on a une colonne avec en haut du vert, du jaune et du rose. Et nous avons aussi sur le côté des lignes, oui. Ce sont des lignes, des colonnes et des lignes. Alors, pour l'instant, je n'ai rien noté là. Mais regardez ce que je vais faire. J'ai envie d'avoir un joli cœur. Et ensuite, un joli carré. Un cœur dans cette première ligne et un carré dans cette deuxième ligne. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette case où se croisent le vert et le cœur? On va voir, on va faire des petites flèches, on va voir ce qui se passe. Du vert et un cœur. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Oui, dans cette ligne-là, je vais trouver forcément des cœurs. Très bien. Je vais dessiner mes 3 cœurs. Oui. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Et ce cœur-là, comme il croise la couleur verte, qu'est-ce que je vais mettre? Il faut que je le colorie. Alors, je ne le colorie pas très bien. Je veux juste aller un peu vite. Voilà, un cœur vert. Et à côté, alors, là, qu'est-ce que je retrouve? Et donc là, c'est toujours des cœurs. Et là, ça va être un cœur. Oui, un cœur jaune. Et ici, dans cette colonne-là, ce sera du rose. Tout à fait. Alors, quand vous faites ça, vous coloriez bien, hein, vous. Hein. Parce que là, moi, maîtresse, elle est un peu embêtée avec la caméra. Mais vous pouvez faire ici. Nous avons la ligne de quoi? Oui, des carrés. Donc, hop, on ne fait pas forcément la flèche. Moi, je fais la flèche pour vous faire voir. Après, hop, vous dessinez ou vous collez votre carré. Donc, oui, il va y avoir aussi un carré là, tout à fait. Et encore un carré là, pourquoi? Parce que tout ce qui va être sur cette ligne-là, ce seront toujours des carrés. Là, cette colonne-là nous donne ce qu'il va y avoir dans chaque ligne. Tout à fait. Donc, mon premier carré, ici, va être de quelle couleur? Vert. Oui, là, ils sont blancs parce qu'il n'y a pas de couleur là-haut. Bravo. Oh, mais vous êtes trop fort. Moi, je vous le dis. Hein. Vous allez vite passer en grande section ou en moyenne section. Hein. Ici. Oui. Et là, on regarde la colonne. C'est la colonne rose. Et on verra que tous ceux qui sont dans cette colonne seront roses. Tous ceux qui sont dans ces colonnes sont jaunes. Tous ceux qui sont dans cette colonne sont verts. Ça s'appelle un tableau double entrée. Tout à fait. Bravo. Vous êtes fort. Hein. Alors aujourd'hui, 2 petits livres. La suite de notre histoire avec Jules, le chevalier. Cette fois, Jules s'appelle Jules le chevalier. Ah, ils ont barré le mot intrépide et ils ont mis agaçant. Ça promet une belle histoire. Ah, et cette fois, c'est plus le dragon, c'est Jules. Et c'est toujours le même auteur, Geoffroy de Pénard. Est-ce que vous êtes prêts? Georges va nous raconter une belle histoire. C'est parti. De l'autre côté de la montagne, dans le paisible royaume de Troulala, règne une princesse prénommée Marie. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges. Enfin veillait, parce qu'un beau jour, Jules
chevalier intrépide de son état, a surgi dans le décor. Jules et Marie sont tombés amoureux, et Georges, jaloux et dépité, a préféré quitter le royaume sans un adieu. Il est devenu acteur de cinéma pour les studios Bling. Cette nouvelle carrière lui apporte gloire et succès, mais il n'est pas vraiment heureux. Sa princesse lui manque. Justement, il vient de recevoir une lettre de Marie. Elle regrette son départ et souffre de son absence. Touché par cette missive, Georges s'envole pour Troulala. Au moment où commence cette histoire, il arrive en vue du château. Ouf, me voici arrivé. Je commençais à en avoir plein les ailes. Ma princesse et son agité du château semblent en pleine discussion. La princesse se jette dans mes bras. Oh Georges, comme je suis heureuse de te revoir. Tu m'as tant manqué. Je savoure la douceur de cet instant. Ouf! Que le barjot interrompt d'une grande claque dans le dos. Mon vieux Georges, c'est chouette de te voir. Il m'agace. Je ne suis pas son vieux Georges. En plus, tu tombes à pic. Tu vas veiller sur la princesse pendant mon absence. Je dresse l'oreille. Il s'en va. Enfin, une bonne nouvelle. Marie me prend la main. Rien n'est vraiment décidé, mon bon Georges. Je t'attendais. Allons au salon pour en parler. Et Marie poursuit. À l'occasion de notre anniversaire de mariage, nous voudrions annoncer la construction d'une école plus moderne, mais les caisses du Trésor royal sont désespérément vides. Je m'empresse de la rassurer. J'ai gagné beaucoup d'argent avec le cinéma. Permettez-moi d'aider votre Altesse. Mais Jules vient tout gâcher. Merci, mon vieux Georges, mais garde tes économies. Nous avons un plan. Un plan très risqué, ajoute la princesse. Nous avons trouvé cette vieille carte signée de mon aïeul, Pétarac le Borgne. Il avait enterré un trésor au pied du volcan Boum Boum, et Jules a décidé de s'y rendre. Mais c'est de la folie. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux au monde. C'est bien ce qui m'inquiète. Je te rappelle que je suis déjà allée 2 fois au Boum Boum pour notre ami Georges, dit le toquet. D'ailleurs, si je te laisse entre ses mains, je peux filer le cœur léger et l'âme sereine. Tu peux même commencer à organiser la cérémonie, le trésor, pour ainsi dire, à tes pieds. Mais pour qui il se prend ce fada? Enfin seule, la princesse me chuchote. Si tu savais, Georges, comme je suis rassurée que tu sois là, mon cœur se dilate de bonheur. Moi aussi, je veillerai sur votre Altesse jusqu'au retour du chevalier. Mais non, mon beau Georges, je suis rassurée que tu sois là pour veiller sur Jules. Il faut que tu l'accompagnes au boum boum. Impossible, il refusera. Il veut que je veille sur votre Altesse en son absence. Elle insiste. Il acceptera. J'en fais mon affaire. Dis oui, Georges, je t'en prie. Et elle me donne un bisou. Comment résister? Je cède, et ma princesse me couvre de baisers. Oh, merci, Georges, tu es formidable. Misère, je suis piégée. Le lendemain matin, le cinglé fait irruption dans ma chambre. Sacré Georges, Marie me dit que tu insistes pour m'accompagner. J'aurais préféré que tu restes auprès d'elle, mais son argument me convainc. En volant, nous mettrons moins de temps et nous serons peut-être même rentrés pour le dîner.
et il saute sur mon dos en criant « En avant, mon vieux Georges, cap sur le boum-boum, flambard, prends bien soin de Marie. » Il m'agace, bon sang, qu'il m'agace. Je pourrais être en train de me prélasser dans ma piscine, mais non, me voilà au milieu d'une éruption volcanique avec un dingo sur le dos et des roches brûlantes qui sifflent à mes oreilles. Nous y sommes. Le trésor est pile entre cet arbre à liane et ce bestiau rigolo, s'écrie Jules en mettant pied à terre. L'insensé, le bestiau rigolo, est un énorme gros fessu, un carnivore qui peut se montrer terriblement agressif. Ou pas, ça dépend. D'après la carte, dit l'allumé, le trésor est dans un coffre enterré précisément sous ce rocher en forme de crâne. Oui, un bloc de pierre impossible à déplacer. Mais nous avons de la ressource. Et de la suite dans les idées. Nous commençons à creuser quand surgit la redoutable chicoteuse à picot, que jamais rien n'effraie. Rien n'effraie d'habitude, hein. Et bam, boum. Nous creusons avec ardeur. La carte disait vrai. Le coffre est bien là. Cloutées et ferrées, les serrures triples tours résistent. Paf! 2 secondes au violent assaut d'un Escobar furibard. Misère de sort, le coffre est vide. Non, un parchemin tapisse le fond. C'est un message de Pétarac le Borgne. Moi, Pétarac Ier, je déclare que le détenteur de ce billet est un être valeureux. Il a bravé moult dangers et il a mérité de recevoir mon trésor. Je l'ai déplacé. Il se trouve maintenant en sécurité sous ma protection dans... Mais nous ne saurons jamais où Pétarac a caché son trésor. Un chapardeur véloce s'empare du parchemin. Nous nous lançons à sa poursuite. Le voleur vole droit sur le boum-boum. L'aventure est tentante, mais mon âme héroïque me dicte de rentrer au château. J'ai promis à ma princesse de veiller sur son fiancé. Mon devoir est de lui ramener son Jules sain et sauf. Et furieux du coup. Mais qu'importe, la princesse laisse éclater sa joie. Elle écoute le récit de nos mésaventures et s'écrie « Oublions le trésor, Jules. Georges a eu raison. Vous êtes vivant, c'est l'essentiel. Et pour la nouvelle école, on verra plus tard. » Elle dit à Georges « Georges a raison. Je bois du petit lait. Et j'ose. Pour l'école, je propose à votre Altesse mon cachet de dragon justicier. Mon bon Georges, comme tu es gentil. » La princesse est sur le point de m'embrasser quand cet excité de Jules vient encore tout gâcher. Il pointe le doigt vers le portrait de Pétarac en hurlant « J'ai compris !»
Il se précipite vers le tableau et le décroche. Il se met à démolir le mur tel un forcené. La princesse et moi sommes saisis de stupeur. Le pauvre garçon a définitivement perdu la raison. Le mur s'écroule, des pièces d'or ruissellent. Jules hurle. J'en étais sûr, c'est le trésor. Le message de Pétaraque dissé. Je l'ai déplacé. Il se trouve maintenant en sécurité, sous ma protection. Il parlait de son portrait, et voilà. Marie s'exclame. C'est merveilleux. Jules, annonçons tout de suite notre mariage et la construction d'une nouvelle école. L'excité ajoute. Et aussi d'un nouvel hôpital et une bibliothèque et d'un théâtre et d'une piscine et d'un gna 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 gna. Il m'agace. Décidément, Georges n'aime pas beaucoup Jules. On est bien d'accord. Je vais vous lire un deuxième livre que j'aime beaucoup, qui est de Mario Ramos. Le roi est occupé. Nous allons rentrer dans le château d'un roi. Êtes-vous prêts? Pas de bruit. Nous y allons. Dix fois, 100 fois, 1000 fois, tu es venu au château pour dire au roi tout ce qui ne va pas. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, les gardes t'ont renvoyé. Le roi est occupé. Revenez un autre jour. Maintenant, ça suffit. Tu veux voir le roi et personne ne t'en empêchera. Te voilà sur le chemin qui mène au château. Derrière un gros rocher, tu découvres un passage secret. Te conduira-t-il chez le roi? Courageusement, tu décides de tenter ta chance. Ah, non, ça c'est une grenouille. Encore une petite bête. Bravo! Tu as trouvé. Tu débouches dans une grande galerie. Mais où est le roi? Regarde prudemment derrière la colonne. Et sous les dalles, tu découvriras un passage secret. Ah! Non, ça c'est un dragon. Ah, oh là là. Toujours pas. Oh, bravo! Tu as trouvé le passage secret. Tu entres dans la salle au trésor, où se trouvent les 1001 richesses du château. Mais où est le roi? Regarde dans le coffre et derrière les tentures. Tu découvriras le passage secret. Voilà. Bravo! Tu as trouvé. La salle de torture. Ouh là là, on a peur. Attention de ne pas te faire attraper. Mais où est le roi? Pendant que le bourreau chauffe ses instruments, trouve vite le passage secret pour sortir d'ici. Vite la première porte. Ah non, je ne crois pas. Bravo! Tu as trouvé. Tu es maintenant dans le grenier à provisions. Mais où est le roi? Cherche bien partout. Tu découvriras le passage secret. Ah non. Toujours pas. Bravo! Tu as trouvé. Chut, tu es dans la chambre de la princesse. Ne la réveille pas. Mais où est le roi? Explore la pièce sans faire de bruit. Tu découvriras un passage secret. Pas là. Là non plus. Bravo, tu as trouvé. Dans la salle des armes, les gardes sont endormis. Tu ne risques rien. Mais où est le roi? Regarde prudemment derrière le bouclier et dans les coffres. Tu découvriras le passage secret.
Pas là. Là non plus. Oh, bravo, tu as trouvé. Tu passes maintenant sur le chemin de ronde. Attention de ne pas te faire repérer. Mais où est le roi? Choisis la bonne porte, sinon le magicien essaiera ses potions sur toi. On a trouvé du premier coup. Il y avait quoi derrière les autres? Oh non, non. Ah, le magicien. Partons vite, partons vite. Tu es dans la cuisine du château. Mais où est le roi? Profite du remue-ménage pour te mêler au cuisinier et faufile-toi discrètement derrière les tentures. Oh, non, ça c'est le placard à balai. Oh, un autre dragon. Bravo, tu as trouvé. Te voilà enfin dans la salle royale. Mais où est le roi? Je crois qu'on voit une porte, on essaye. Il est aux toilettes. Il est occupé. Voilà, le roi est occupé. Bon, j'espère que ces deux histoires vous ont plu et que vous avancez sur le défi rose et gris et sur votre travail. Vous êtes courageux, vous êtes gentils et vous êtes des champions. Alors ne vous découragez pas et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures royales. À bientôt!